Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis très content d'aborder ce sujet, les 5 leçons que j'ai tirées jusqu'à présent à faire une vidéo quotidiennement. Comme vous savez, c'est un petit peu triché, j'ai la chance de ne pas faire ces vidéos tout seul, je suis accompagné d'Antoine et c'est un avantage considérable. Dès qu'une difficulté se présente à nous, on a possibilité d'en discuter, d'échanger et trouver une solution en y réfléchissant. À l'occasion de la 100e vidéo de la chaîne, on est pas là pour déconner, 100 vidéos mon pote! On a abordé ce que nous apportent les vidéos. D'un point de vue technique, on a le sentiment que c'est une chance de pouvoir faire ce défi. Mais là, j'aimerais aborder avec vous un sujet un petit peu plus sérieux. Ce sont un peu plus des leçons de vie que j'aimerais partager avec vous. En tout cas, ce que j'arrive à en tirer de réaliser une vidéo par jour. Savoir prioriser. C'est vrai que j'ai toujours tendance à... Il m'arrive parfois, éventuellement, de faire du Need for Speed avant que la vidéo soit prête, peut-être. Mais d'un point de vue professionnel, j'ai toujours tendance à commencer par ce que j'ai moins envie de faire, que ce soit dans le montage, faire la tâche la plus pénible en premier, pour que la suite des tâches à faire soit beaucoup plus facile. Et puis même, on est passé par des phases, des semaines ou même des mois, où c'était des rushs assez intenses, où on avait des petites missions à droite à gauche, le daily vlog a continué de réaliser, donc il fallait être sûr que tout soit prêt à temps et ne rien oublier. On a travaillé dur avec Antoine pour faire un atelier avec Offset Guide, où nous avons réalisé un film en 360. Ne pas anticiper. Ça peut paraître contre-intuitif. Toutes les personnes, il n'y a pas une personne, je pense, qui nous a pas demandé vous avez de l'avance dans vos vidéos? On a 0 jour d'avance parce qu'on ne veut pas anticiper. On a essayé d'anticiper pour essayer d'avoir 3, 4, 5 vidéos d'avance et que toutes les vidéos soient écrites. Sauf qu'en faisant ça, on a tendance à se relâcher sur les jours qu'on a de libre puisqu'on va procrastiner jusqu'au dernier moment pour faire ce qu'on a à faire. Du coup, perdre l'avance qu'on a acquise et se retrouver toujours au système de faire une vidéo quotidiennement. Et c'est ça le défi, faire une vidéo par jour. L'idée, c'est pas de faire 6 vidéos en 2 jours. L'idée, c'est de faire une vidéo par jour pendant 1 an. Et ce défi, il est stimulant parce qu'il y a ce côté récurrent, que tous les jours, on fait une nouvelle vidéo. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais la lier avec ce deuxième point. Et on se retrouve pour le troisième point. Maintenant que tous les jours une nouvelle vidéo sort et qu'à chaque fois ça doit être une nouvelle histoire, eh bien à chaque fois qu'on est confronté à un nouvel échec, le sentiment qui en est dégagé, c'est pas le même. Lorsqu'on a une panne de bateau par exemple sur une rivière, on va dans quel sens le courant? Non, on va y va dans le bon sens en plus. On pourrait se dire, je vais perdre du temps, je vais rater mon train, ça va être pénible. Alors que maintenant, on se dit cool, une super vidéo mon pote, c'est génial. En tout cas, merci les gars, on a un super vlog. Je crois que c'est le moment de faire comment ça va le vlog. C'est tellement classique. On est en panne au milieu de l'eau. Alors c'est peut-être pas sain, il y a peut-être des gens qui vont se dire ouais du coup c'est tout pour le contenu là, clickbait, au point que s'il y a une voiture qui brûle sur le trottoir, on est prêt à la filmer. Mais ça permet de prendre du recul sur les choses qui nous arrivent et pas de les prendre tout de suite très à cœur et plus de se dire quelle est la leçon à en tirer de ce qui nous arrive là actuellement. Je pense que le plus difficile dans le fait de réaliser une vidéo tous les jours, c'est que ce soit tous les jours. Si c'était un jour sur 2, 6 jours par semaine, eh ben, il y aurait un petit peu ce relâchement, ce côté du c'est bon, là j'ai rien à faire. Pas de vidéo à sortir demain. Le fait que ce soit quotidiennement, ça demande une discipline et une rigueur de travail qui est super difficile. Bien sûr, toutes les vidéos ne sont pas égales. Il y en a qui sont un petit peu mieux que d'autres, mais en aucun cas, on fait des vidéos moins bien volontairement. À chaque fois, on essaie de donner notre maximum quotidiennement à la hauteur du temps qu'on a parce que, comme vous savez, on a notre quotidien. Alors qu'on doit faire les repas, on doit faire les lessives, avoir un appartement qui ressemble à quelque chose, surtout qu'on filme dans cet appartement. C'est aussi notre studio, donc ça peut pas être toujours un taudis. Et puis on a aussi quelques missions de travail par moment. Donc, et en plus de tout ça, il faut réussir à y insérer ce daily vlog, ce format de vidéo quotidien, auquel s'ajoute du coup le concept de la vidéo, le tournage, le dérochage avant de parler de montage. Lorsqu'on a une vidéo qui a 5 heures d'images, il faut réussir à les trier ces images, puisqu'il y a plusieurs caméras. Et ensuite, il y a le montage, essayer d'avoir une structure cohérente, des musiques, et que pour vous, ce soit une petite vidéo, une petite
capsule sur YouTube, accessible par la miniature qui est réalisée par Antoine. Et tout ça, ça demande énormément de travail. Et je suis vraiment fier qu'on arrive à se donner cette discipline depuis maintenant plus de 100 jours. Je n'ai plus aucun doute sur le fait qu'on va réussir ce challenge. Les doutes que je pouvais avoir par exemple au tout début, dire oui c'est vrai que c'est difficile, les gens ont raison, est-ce qu'on va tenir jusqu'au bout? Et vraiment maintenant je suis persuadé qu'on va y arriver puisque cette discipline et cette rigueur, c'est un petit peu rentré dans notre routine, dans notre quotidien. À la fin de la journée, on fait une sauvegarde de notre journée, en format de petites vidéos, de petites capsules comme ça. Et c'est super satisfaisant. Ça donne un petit peu cette dopamine de faire quelque chose que très peu de gens ont fait. Vous voyez un petit peu cette recherche de l'excitation, j'ai envie de faire quelque chose d'impossible. Et ben là il y a un petit peu ça. Il n'y a pas grand monde qui a fait une vidéo par jour pendant un an. Oh oh, la fin de cow-boy! Avant de partager avec vous la 5e leçon que j'ai tirée à faire une vidéo par jour pendant plus de 100 jours maintenant, et on part sur un défi qui va durer 1 an, 365 jours, 365 vidéos sur YouTube. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, et même plus important que ça, à partager cette vidéo. Si vous partagez cette vidéo, ne serait-ce qu'à un ami, une personne qui envisage soit de faire des vidéos sur internet ou qui pourrait tirer de la valeur de cette vidéo, et bien vous nous aidez réellement, Antoine et moi, à promouvoir cette chaîne YouTube et à la mettre en avant. On est une toute petite communauté, on est moins de 100 personnes à regarder ces vidéos quotidiennement. Et je vous remercie énormément d'être là et vous avez réellement le pouvoir de faire la différence et de faire marcher cette chaîne YouTube. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. J'ai gardé le point le plus intéressant pour la fin, je pense, et un point qui est souvent sous-estimé. Comme je l'ai dit dans le 2e point, on a souvent tendance à vouloir tout anticiper, tout préparer. Et là-dedans, on va se perdre en fait dans l'exercice principal qui va être de faire une histoire ou de créer quelque chose et de réaliser l'exercice. Je pense être quelqu'un d'assez créatif. En tout cas, j'ai mis l'idée à la seconde. Elles sont vraiment pas toutes bonnes. Parmi l'eau, il y en a que j'ai envie d'essayer et d'exécuter. Et j'ai pas envie de passer des mois complets à faire des réunions, à écrire des storyboards, à voir comment ça peut se faire qu'éventuellement peut-être un tel, on fasse une collaboration, ou est-ce que c'est rémunéré ou pas. En fait, j'ai juste envie de le mettre en place, le mettre en exécution. Oui, c'est pas parfait, mais on peut voir un petit peu déjà faire des sortes de POC, des Proof of Concept, en français un prototype, et c'est vachement bien de fonctionner par prototype. J'ai pas la prétention aujourd'hui de pouvoir réaliser des films ou des séries, il faut s'entraîner avant, essayer de faire des scènes de combat. Essayer de filmer de belles images pour des b-rolls de vidéos. S'entraîner au ralenti. Structurer des vidéos, avoir un montage qui est dynamique, mais qui reste cohérent, et on arrive à garder le fil de l'histoire. Toutes ces choses qui sont hyper importantes à la réalisation de vidéos, et on a la possibilité de les mettre en application tous les jours. Vous avez compris, je pense que réaliser une vidéo par jour est la chose qui m'a le plus appris dans ma carrière. Que ce soit d'un point de vue professionnel et techniquement parlant, sur des logiciels professionnels, et même humainement. Des leçons que j'ai pu en tirer, que vous avez vues dans cette vidéo. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. Merci à toi de l'avoir regardé jusque-là. On se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo à 8 h. Si t'es pas déjà abonné, je te réinvite à le faire. Le bouton il est juste en dessous et tu peux énormément soutenir cette chaîne par ce biais. Et lorsqu'on arrive à 1000 abonnés, on passe 24 heures dans un casque de réalité virtuelle à votre salle de réalité virtuelle préférée, VR & Co Paris, évidemment. Et avant que je vous laisse juste là avec 2 petites vidéos que t'as très sûrement pas encore vues ou qui sont vachement bien. Et puis ciao, à demain.